Bonjour, je m'appelle Mélanie et je me réjouis de découvrir avec toi, pendant les 6 minutes et demie suivantes, le monde de l'épilation à la pâte à sucre. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la manière dont tu peux te débarrasser des poils gênants de manière naturelle et en douceur. Je vais te guider pas à pas et te donner quelques conseils et astuces qui feront de ton épilation un jeu d'enfant. Si tu es esthéticienne et que tu envisages d'élargir ton offre au sugaring, j'ai une offre pour toi à la fin de la vidéo. Lors de l'épilation à la pâte à sucre, il y a une chose importante à laquelle tu dois absolument faire attention. La surface de ta peau doit être sèche. Je t'expliquerai volontiers pourquoi il en est ainsi. Le sugaring consiste à faire en sorte que la pâte de sucre adhère parfaitement aux poils et les enlève en douceur avec leurs racines. Si ta peau est humide ou même en sueur, la pâte ne peut pas adhérer correctement et le résultat ne sera pas aussi lisse et minutieux que tu le souhaites. C'est pourquoi il est conseillé de s'assurer avant l'application que ta peau est bien sèche et exempte de lotion, de crème, d'huile ou de sueur. Et voici un conseil pour les jours chauds. Le meilleur moment pour le sugaring est le matin, lorsque la température de la pièce n'est pas encore trop élevée. Pourquoi ? C'est très simple. Quand il fait chaud dehors, nous avons tendance à transpirer davantage, ce qui peut rendre le sugaring un peu plus délicat. En revanche, le matin, lorsque la température est encore agréable, ta peau produit moins de sueur, ce qui signifie moins d'écueils lors de l'épilation. Alors, n'oublie pas, une peau sèche est la clé d'un sugaring réussi. Et si tu commences le sugaring le matin quand il fait chaud, rien ne t'empêche d'obtenir un résultat lisse et soyeux. Avant d'utiliser la pâte à sucre, il est important de lire les avertissements. Normalement, la pâte à sucre a déjà une consistance optimale. Si la pâte est trop froide, il est possible que ta pâte à sucre soit un peu trop dure. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment y remédier très facilement. Si tu veux chauffer la pâte à sucre, tu dois d'abord retirer le couvercle et le couvercle intermédiaire. C'est important pour que l'air puisse s'échapper pendant le chauffage et pour éviter une accumulation de pression indésirable. L'étape suivante consiste à placer le récipient contenant la pâte de sucre dans le four à micro-ondes. Veille à ne pas surchauffer la pâte. Une puissance de 900 watts pendant environ 15 secondes devrait suffire. Après ces 15 secondes, ne retire pas directement le récipient du micro-ondes, mais laisse-le reposer dans le micro-ondes pendant environ 1 minute. Cela permet à la chaleur de se répartir uniformément et à la pâte à sucre de devenir agréablement malléable. Si les 15 secondes ne suffisent pas, répète le processus. Si ton micro-ondes est plus ou moins puissant, tu dois adapter le temps. Fais très attention lorsque tu retires la pâte à sucre du micro-ondes, car elle peut atteindre une température élevée. Pour finir, je voudrais souligner l'importance de tester la température de la pâte à sucre avant de l'utiliser pour éviter les brûlures. Pour cela, applique une petite quantité sur ton poignet ou sur une zone moins sensible. Si la sensation de chaleur est agréable, tu peux commencer le sugaring sans crainte. Alors, ne t'inquiète pas si ta pâte à sucre est trop dure, le micro-ondes peut être une solution utile. N'oublie pas de toujours vérifier la température avant d'utiliser la pâte à sucre. Il y a 2 façons d'enlever les poils. La technique manuelle, dite du flicking, et la technique de la bande de non tissée. Je vais te présenter les deux. Pour s'entraîner à la technique manuelle, les avant-bras ou les jambes se prêtent très bien. Prends une petite quantité de pâte à sucre dans la boîte et pétris-la bien dans ta main pour que la pâte devienne souple et malléable. Ici aussi, il est important d'avoir les mains sèches. Le mieux est d'utiliser des gants. Maintenant, tu appliques la pâte dans le sens inverse de la pousse des poils. Ensuite, tu retires la pâte parallèlement à la surface de la peau dans le sens de la pousse du poil. Il est important de retirer la pâte parallèlement au sens de la pousse du poil et non pas vers le haut. Maintenant, tu peux à nouveau pétrir la pâte et continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit pleine de poils et ne puisse plus rien absorber. Ensuite, tu prends à nouveau une petite quantité de nouvelle pâte.
La technique du hand flicking demande un peu de pratique pour maîtriser parfaitement le mouvement, mais avec un peu de patience et d'habileté, tu deviendras vite un pro en la matière. Avec la technique de la bande de non tissée, tu chauffes la pâte jusqu'à ce qu'elle ait la consistance du miel liquide. Ici aussi, il est important que la pâte ne soit pas trop chaude. Il ne te reste plus qu'à utiliser une spatule ou un instrument similaire pour appliquer la pâte de sucre sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils. Ensuite, tu prends une bande de non tissée et tu la presses sur la pâte de sucre. D'un coup sec, tu retires la bande de non tissée parallèlement au sens de la pousse des poils. Si la pâte à sucre reste collée à la peau et ne peut plus être retirée, ce n'est pas un problème. La pâte à sucre est soluble dans l'eau. Il te suffit d'utiliser un peu d'eau chaude et de rincer la pâte très facilement. Pour le traitement ultérieur, moins, plus. Laisse ta peau tranquille après l'épilation. N'utilise pas de produits chimiques et n'expose pas ta peau au soleil pendant 24 heures si possible, tu obtiendras ainsi un très bon résultat. Si tu as encore des questions sur le sugaring, n'hésite pas à nous envoyer un email. Je tiens à te remercier chaleureusement pour ton attention et j'espère que l'épilation à la pâte à sucre deviendra une routine pour toi aussi. Si tu es intéressé, tu trouveras à la suite quelques informations pour les esthéticiennes. Amitié et au revoir. Tu trouveras sur notre site www.beauty-sugar.com des conditions spéciales pour les exploitants de studio. Tu souhaites peut-être élargir ton offre pour ton studio ou tu es sur le point d'ouvrir un studio. Nous avons une grande nouvelle pour toi. Dès maintenant, nous proposons sur notre site web des formations spéciales au sugaring par vidéo. Nos formations vidéo te permettent d'apprendre à ton propre rythme et d'être indépendant du temps. Pas de stress, pas de pression des délais. Tu peux regarder les vidéos à tout moment et partout, confortablement installé chez toi ou dans ton institut de beauté. Le contenu de la formation a été élaboré par des experts expérimentés et couvre tout ce que tu dois savoir pour utiliser le sugaring de manière professionnelle et sûre. Des bases aux différentes techniques, en passant par les conseils et astuces. Nous te donnons le savoir-faire complet. Tu as accès à un matériel pédagogique de qualité, présenté sous forme d'étapes et de démonstrations compréhensibles. Et le meilleur dans tout ça ? Après avoir suivi la formation avec succès, tu seras récompensé par un certificat qui atteste de tes nouvelles compétences. Mais ce n'est pas tout. Nous avons de superbes offres spécialement conçues pour nos formations vidéo. Profite de prix attractifs et élargis ton portefeuille de prestations avec l'offre très demandée du Sugaring Yes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de t'accompagner sur ton chemin et de grandir ensemble. Visite notre site web www.beauty-sugar.com pour en savoir plus sur nos formations vidéo et nos offres. Si tu as des questions, nous nous tenons bien sûr personnellement à ta disposition. Commence dès aujourd'hui ton voyage dans le monde du Sugaring Yes et enrichis ton institut de beauté avec cette méthode fantastique, indépendamment du temps et de manière flexible grâce à nos formations vidéo. Nous nous réjouissons de te soutenir sur la voie du succès.